Ah, Avatar. Attends, mais c'est quoi ce machin? Oh, attends, Ramadan Chips, tiens. Comment ça? Ah, c'est les amours! Je croyais que c'était personnage. Attends, quoi? Nani? Ah, mais il y a que Sokka qui a eu des relations. Non, t'as aussi. Ah, zut, comment il s'appelle? Ah! Je me rappelle plus. Zuko. Voilà. Zuko qui a une petite un petit début de relation et tout avec fille de la Terre. Non, une civile. Une civile du peuple de la Terre, je crois. Parce que je crois qu'elle peut pas utiliser de la maîtrise de la Terre. C'est justement, c'est là où tu vois avant qu'il va pour... parce que t'as son oncle qui ouvre un salon de thé. Là, il y a... Oh, on entend très peu la musique. Oui, où t'as... comment ça s'appelle? Ah mais oui, après il a Mei aussi, c'est vrai, Zuko, il a eu Mei. Une vraie relation avec Mei. Aang, bah, c'est maître-élève. Eux deux, c'est meilleurs amis. Quoique. Est-ce que c'est... Ouais, un peu, hein. Mais Azula, elle est chelou. Mei et Zuko. T'as l'impression, en fait, tu vois, sur certains épisodes, Mei qui... Je crois que, oui, la première fois qu'il rencontre Zuko et les autres, qui dit à justement... ah non. C'est elle, Mei. Elle, c'est qui? Comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais qui lui dit que... Ah, mais il est mignon par rapport à Zuko. Ceux-là... Ah oui, lui, c'est le robot des bruits. Zuko et Katara. Ouais, t'as un début de... T'as peut-être un petit quelque chose, mais bon... J'étais plus en mode amitié, j'ai l'impression, en mode... Ils se comprennent. En fait, Katara, avec Zuko, ils se comprennent beaucoup plus que elle, Katara, avec par exemple Aang ou même son frère ou même d'autres. Par rapport à la vengeance, tout ça. Je veux dire, c'est méga profond, hein. C'est pour les gamins, mais c'est grave profond. Il y a du drama, il y a des interrogations. Un jour, si j'ai des gosses, je leur montre, hein, obligé. En plus, il y a toujours un aspect rigolo aussi, mais ça parle quand même d'une dictature qui a fait limite génocider, mais qui a génocidé un peuple qui sont les moines de l'air. Les moines? Oui, les moines. Non, les nomades. Les nomades de l'air, pardon. Bon, qui sont aussi des moines, mais les nomades. Hein, génocidage, la guerre. Là, tu fais. Ouais, c'est chaud. Tu vois les blessures des deux camps aussi. Même à un moment, c'était. Je crois que t'as eu un épisode. Parce que ça fait 100 ans quand même. Ça part de la génération avant l'empereur du feu. Et tu vois, à un moment, t'as une ville où, en gros, t'as des peuples du feu et de la terre qui sont ensemble. Enfin, dans le sens qui... comment on dit ça? Ouais, il y a
plus forcément d'animosité, mais qui vivent en communauté, qui vivent ensemble, sans haine, tout ça. Que justement, quand il débarque, il comprend pas. Oh, c'est vers la fin. T'as aussi meilleur perso, Toph. On parle aussi, par exemple, de personnes handicapées. Parce qu'il n'y a pas que elle, il y a aussi justement l'autre qui a pu ses jambes, qui vivent avec son père. Justement, son père est ingénieur et a créé des montgolfières. Et c'est ça en fait. Ça a beaucoup marqué. Ah, c'est la reine qui meurt au final. Enfin, qui meurt. Qui se sacrifie pour la déesse de la lune ou de l'eau. Je sais plus. Ouais, de la lune. Qui devient la nouvelle déesse de la lune. Bon, je me suis un peu emporté. Et ouais, t'as... Ouais, truc. Ah, skins. Au final, on va juste parler de... des trucs... que j'ai pu regarder. Skin, j'ai regardé seulement la partie 2, je crois. Avec, il y avait elle, c'est Emma Stone, je crois. Non, c'est pas Emma... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Attends, t'avais elle, t'avais qui? Je crois que t'as... Non. Est-ce qu'il y avait lui? Elle est dans la saison... dans la partie 1, je crois. Moi, le 3 quarts, je la reconnais pas. Peut-être juste la première partie, non? C'est que t'avais une troisième partie avec lui? Non, c'est pas lui. J'ai un doute. Il ressemble à... Enfin, comme ça, il ressemble à celui qui est... Ou c'est moi qui ai du mal avec les visages. Mais à celui qui fait 13 raisons pourquoi. J'ai l'impression, un petit air. Vite fait. Ouais, j'avais regardé avec... c'est la partie 2, où à la fin... Attention, spoiler. T'avais... comment il s'appelle? Thibaut. Thibaut. Justement, c'était le copain de elle. Ça remonte à loin. Et qui, en gros, elle allait voir un psy. Sauf le psy, il était taré. Il est tombé amoureux de la nana. Et elle a voulu plus ou moins se barrer. Et le psy, en fait, il l'a assassiné, quoi. Et là, tu fais... Ah. Tu fais... Ah, c'est brutal. Enfin, tu vois pas trop, mais tu comprends tout à fait ce qui se passe et tu fais... C'est vénère. Et ouais, t'avais un truc... ça parlait pas mal de choses, drogue, je crois, sexe... l'adolescence. Même si en adolescence, j'ai jamais pris de drogue, mais... à savoir pourquoi à chaque fois en adolescence, faut... comme ça, au moins. Mais ouais, c'est... il y avait un truc. Et après, l'épisode d'après, bah en fait, c'est troisième partie. Tu vas sur enfin, tu vois complètement autre chose. Et j'étais dégoûté, j'ai fait, mais il va rien se passer, ça finit comme ça et tout. Et là, tu découvres, et en gros, ça m'a saoulé, c'est parce que j'ai vu à la fin de l'histoire. Quoi. J'ai arrêté. J'ai jamais regardé la partie 1.
Ouais, ça passait à la télé. Vu que ça passe à la télé, tu mets un épisode. Bah, t'as pas. tu... Avant, Netflix, tout ça n'existait pas. Je sais pas si on peut le retrouver quelque part. Où t'avais des sites de druides. Un peu douteux. Voilà. Ah, The Walking Dead aussi, j'ai regardé. Voilà. Le 3/4 des persos, je le connais même plus. Je connais. C'est qui ce chien? Connais pas. Lui, il me dit quelque chose. Elle aussi. Non. Ah, ça m'a saoulé en fait. Parce que, en gros, le prétexte. Parce que. Enfin, j'aime bien les bails post-apo. Mais j'aime pas ça à la fois. Explication. Parce qu'en gros. À chaque fois, en fait, c'est. Ouais, le bail post-apo. Justement, t'essaies de te reconstruire, essayer de trouver. Oui, t'as un côté qui est cool. Bah, très difficile à expliquer exactement, ouais. Mais. En fait, c'est. Ça parle surtout de bail en mode reconstruction de société. C'est trop humain en fait pour moi. Et t'as toujours le fameux prétexte en mode ouais, comme The Walking Dead, hein, saison 1, en mode on va chercher, on va essayer d'aller à un endroit pour essayer de trouver un remède, essayer de comprendre le pourquoi du comment, machin, qu'est-ce qui se passe, c'est de sauver, tu vois. Et en fait, t'as toute une étape avec reconstruction de civilisation et tout. Et en fait, à chaque. Et c'est ça le truc, c'est. Bah. Ils le font jamais. Et ça se concentre surtout sur les humains. Et bah, enfin, oui, c'est bien beau de. Il faut quand même un petit fil rouge, quoi. En Dr. Stone, qui est du post-apo, théoriquement. C'est du post-apo. C'est pas nucléaire ou autre, mais où justement t'as tout l'aspect. Enfin, j'espère, parce que j'ai vu que l'anime. Et à la fin, ils partent en mode bateau pour aller à un autre continent. Ce qui est cool, justement, ça va te faire changer d'endroit. En mode, oh, y a pas que les États-Unis d'Amérique. Oh là là. T'as aussi le reste du monde. Ça se trouve, il y a des survivants. Ça se trouve, il y a même pas eu. Oh oh oh. Et ouais, ce côté en mode t'as à la fois société, les humains, tout ça, les relations et tout, mais aussi ce côté qui est que on essaye de trouver une solution à ça, quoi. Avec le caca de chauve-souris, essayer de comprendre. Ça j'aime bien. Je préfère. C'est très. Oh, Supernatural. Hein. C'était toute ma jeunesse. J'étais traumatisé un jour à cause de Supernatural. C'est début de saison. Non, ouais, début de série. Où à un moment. En gros, t'as Sam et Dean qui. Parce que je sais plus trop quoi, qui reviennent dans leur ancienne maison. Là où t'as la mère qui s'est fait cramer par le démon aux yeux jaunes. D'ailleurs, il est où le démon aux yeux jaunes? Lui, il est là, avec la maman.
Elle, c'est la mère. Lui, là. Et donc, ils reviennent dans la maison parce que je sais plus trop quoi, un flashback, enfin, ou un rêve, ou un truc, on leur a dit, je sais plus exactement. Regardez, il y a Negan aussi dedans. Waouh. Et zut, ça a coupé. Donc, en gros, il y a eu un problème avec l'évier parce qu'il y a une mère avec un enfant, 2 enfants qui vit maintenant. Et il y a un problème avec le lavabo de cuisine où t'as un broyeur dedans. Et en gros, t'as un petit, le fameux petit justement singe qui fait avec des saltimbanques. En gros, il fait comme ça, il s'arrête. T'as justement un plombier qui va pour en mode oh, on va déboucher, vas-y, on remet, tac. Il met sa main dedans, t'as le singe qui reprend et il se fait et t'as là, je fais non, au secours. Ah, t'es pas bien? J'ai fait pourquoi? Ça m'a trop mal. J'étais petit. C'était des épisodes en mode. C'est passé sur M6, je crois, le soir, le vendredi soir. Je crois que t'avais Sex and the City après. Et c'était chez ma grand-mère. Je regardais ça. Après, j'étais pas bien, moi. Le machin, c'est moins de 12 ou moins de 16 les épisodes. Je regardais, j'avais quoi? Attends, c'était Supernatural. C'est vieux. Supernatural, attends. Ça a 15 saisons, c'est 2005. Donc en 2005... Ah, j'avais quand même 13 ans. Ah, mais le temps que ça... 2005 ? Ouais. Putain, mais ça va avoir... Ah, mais c'est fini, je crois. C'est pas fini. Faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y avait la dernière saison, saison finale. Et ouais, c'est 2005, c'était première saison, je crois, c'était pas la deuxième, donc c'était vraiment le tout début. On va dire 2006. J'avais... Ah bah non, en 2005, j'aurais eu 12 ans, pas 13. Ouais, j'avais 13 ans à peu près. L'épisode était moins de 16. Moi, je matais des trucs quand j'étais gamin. Je cherche pas. Et j'avais une peur. Après ça, j'étais en mode jamais je mets ma main là-dedans. Jamais. Je sais qu'il n'y a pas de broyeuse en France. Mais jamais je mets une main là-dedans. Non, ça. Même si la main rentre pas, jamais. Un doigt, non. Voilà. Et ouais, j'ai maté tout... Pas tous les épisodes. Parce qu'à chaque fois, en fait, le problème, c'est que... Parce que je crois que les épisodes qui étaient sortis, c'était quand il y avait... Dean qui s'était fait posséder par Raphaël. Raphaël ou Gabriel? Raphaël, je crois. Non. Non, aucun des deux. C'est Michel. Michel. Ouais, c'était Michel. Avec l'épée. Et
Ouais, en fait, t'avais tout un aspect en mode c'est les démons, ça augmente au fur et à mesure. En fait, t'as toujours plus ou moins de la et moi, je kiffais en fait. C'était surenchère sur surenchère sur surenchère et ainsi de suite. En mode, à chaque fois, ça partait en couille. Bon, il y en a qui auraient pu dire ouais, machin, ok, c'est un peu exagéré. Oui, c'est exagéré, mais c'était ça aussi moi que j'avais bien kiffé. C'était en mode ouais, au début, t'affrontes, c'est lui là, c'est un vieux démon nul, mais qu'il a des yeux jaunes. Ce qu'il a tué, il a mis un peu de sang dans la bouche de Sam quand il était bébé. Et qui va le récupérer pour préparer l'invasion des démons, sauf et il était pas tout seul. Parce que ah ben on les voit pas, je crois. Sam il meurt. Sam il meurt. Sauf il se fait ressusciter parce que Dean il a passé un pacte avec un démon. Je crois que le démon en question c'était Crowley. Crowley était juste un démon. Mais sans trop un démon de traverse. Donc au niveau avec ceux avec qui tu fais des pactes, quoi, tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure, ouais, c'est les petits démons. Après, ça commence en mode t'as Lucifer. Une fois qu'ils arrivent plus ou moins à capturer Lucifer, je sais plus quand exactement t'as justement Ézéchiel. Oui, c'est Ézéchiel. Non. Non, c'est pas Ézéchiel. Comment il s'appelle le perso? J'essaie de me rappeler de mémoire. Zut. On va vérifier. Castiel. Ah, Castiel. Castiel qui débarque, je sais plus, c'est un ange. Après, ça part. En fait, à chaque fois, t'as un petit truc sur enchère. Au bout d'un moment, ils arrivent à contenir le truc, sauf en contenant le machin d'avant, ça libère autre chose. T'as les Léviathans, t'as aussi à un moment bah, tout ce qui est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, dont la mort, lui. Il y a la guerre. Je sais plus. Pestilence, il est où? Il est pas là, je crois. J'ai un doute. Attends, pestilence, mort, guerre et... Le dernier, on l'a jamais. Pestilence, guerre, mort. Et quoi le dernier? Voir. Def. Ah parce que des fois ça peut... Colère? Non c'est pas colère. Quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors c'est qui? Quels sont les blazes? Tu peux pas juste me les dire Ah c'est vu. Ah ça dépend. Ah ouais voilà. Mort, famine, guerre et conquête. Il n'y avait pas d'autres blazes. Mais il y en a toujours un en fait qui ressemblait à un autre.
C'est pour ça, il y a toujours eu un petit... Ouais, t'avais maladie, famine. Mais sauf, en fait, il y en a qui mettaient la mort en mode ça fait aussi autre chose, la guerre. Ouais, après, ouais, c'est bizarre. C'est sûr. Il y a un truc qui... Bon, ils ont tous un type de couleur de cheval différent. Il y en a un qui a le blanc, l'autre noir, l'autre rouge et pâle. C'est une couleur pâle. Voilà. Mais il y avait du truc là. Après, ouais, t'as le néant. À un moment, t'as Dieu. T'as Métatron. Le script de Dieu. T'as aussi... Ouais, donc Dieu lui-même. T'as la sœur de Dieu. Donc le néant, je crois. Est-ce qu'il est là? Bah voilà, lui c'est Dieu. Lui c'est Lucifer. C'est Dieu. Elle c'est une petite fliquette sympathique, néanmoins. C'est comme Judy. Trop badass. Qui justement va recueillir elle qui était de mémoire enfant d'élevage pour les vampires, je crois, un truc comme ça. Avec une autre aussi, une brune. Je sais plus comment ça. Peut-être elle. J'ai un doute. Lui c'est Métatron. Ramona. Elle c'est la mère de Crowley. C'est une sorcière. Crowley meilleur. Crowley il a réinventé le purgatoire. Il a fait... Avant c'était les flammes partout, machin et tout. Il a fait, tu sais, ce qui est le plus chiant et ce qui est le plus frustrant et ce qui est le plus relou. Il a créé en mode purgatoire, c'est une file d'attente infinie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est génial. Ce gars, il a tout administré en mode, c'est une file d'attente infinie quoi. C'est le purgatoire. T'attends tout le temps, t'avances tout le temps, tous les temps X. Mais ça, jamais en fait. Jamais tu pourras partir. C'est génial. Après, il y a les Néphilim aussi. Donc lui, c'est un Néphilim. Donc de mémoire, c'est... T'as Lucifer. C'était Lucifer, je crois que Lucifer... Est-ce que c'était pas un autre? J'ai un doute. Et disons Lucifer, en tout cas un ange. Pour savoir, Lucifer c'est l'ange déchu, hein. Donc c'était un ange de base aussi. Et qui a eu un bébé avec humaine. Est-ce que l'humaine, je sais plus, voilà. Et il a des pouvoirs craqués. Qui devient justement un peu le fils adoptif de Dean et Sam. Qui sont frères. Hein. Donc la mort, elle c'est la mère. Je sais plus, Bobby. Meilleur perso, Bobby. Incroyable. Hein. Cet acteur. Lui c'est un chasseur aussi. Un peu une pourriture. Hein. Ce qui n'hésitait pas à sacrifier des humains ou des trucs comme ça de mémoire, qui est devenu vampire. Lui, c'est Kevin, mais c'est pas scribe de Dieu, c'est un scribe aussi, je crois, de mémoire
comme Michelangelo. C'est un vieux qui n'est pas là. Qui a perdu son âme. D'ailleurs, parce que oui, tu peux perdre ton âme. Et être toujours vivant. Je jure, c'est incroyable. Mais en fait, t'avais des tablettes de Dieu et tablettes des démons, je crois. Tablettes des anges, je sais plus les noms exacts. Qui, en fait, c'était le seul à pouvoir les traduire. Avec d'autres, je crois. Pour ça. Je crois qu'il est mort aussi. Je ne sais plus. Lui, c'est le père de Sameddin. Qui est devenu chasseur. Suite au fait... Parce qu'au début, tu crois toujours que c'est lui qui était le chasseur en premier et que la mère elle avait pas grand chose à voir, mais en fait quand tu découvres un moment, quand ils vont dans le passé, donc là c'est le jeune lui là, qui en fait c'est la famille de Judith qui sont chasseurs, lui qui a rien à voir, qui d'ailleurs est mort. Et justement, la mère a passé un pacte avec lui, le démon aux yeux jaunes, disant que je te le ressuscite si, quand tu auras, enfin, à un moment, je vais te prendre un de tes enfants. Voilà. Et c'est pour ça qu'au début, c'est pour ça qu'il y a du sang de démon dans Sam. Qui a réussi aussi à ne plus en avoir, je crois. Il avait des pouvoirs craqués aussi. Compliqué. Elle. Ah, elle c'était... En plus t'as un lore incroyable. Parce que justement, elle, c'est une humaine classique. Mais qui... Parce que là on parle beaucoup tout ce qui est... chrétienté, les anges, les démons, de l'apocalypse, tout ça. Mais t'as tous les autres dieux, enfin tous les anciens dieux, les dieux païens. Est-ce que t'as les est-ce qu'ils se sont risqués à ça? Peut-être. Je crois que t'as non, c'est pas Loki. Je crois que tu dois avoir des dieux nordiques ou égyptiens. J'ai un doute. Quelques épisodes. C'est pas la trame principale. Donc elle, c'est une petite humaine qui de mémoire qui a récupéré des objets mystiques de dieux ou de même sorcières, sorciers, tout ça, et qui les vendait. Tu vois, une petite patte de lapin qui apporte la chance, en fait. C'est vraiment, t'as des objets comme ça où ça se vend à des milliards et des milliards, à des grandes entreprises, à des grands Manitou de la finance ou autre. Justement, elle, elle les récupérait, elle les vendait et tout, machin. Elle, je ne sais plus. Elle, je crois, parce que oui, à un moment, t'as des mondes parallèles. Et en gros, je crois que elle vient d'un monde parallèle, sachant que dans le monde où il y a qu'on suit, elle est morte de mémoire. C'est vers les dernières saisons que j'ai pas trop regardé pour le moment. Et où c'est vraiment l'apocalypse. Il y a vraiment eu l'apocalypse en fait. Parce que dans ce qu'on suit, on a évité. Donc ça veut dire que l'apocalypse qui était en mode Lucifer se réincarne en Dean, enfin en Sam, et ouais, Michel, voilà, se réincarne en Dean. Et c'est la baston.
Ouais, c'est la vraie baston à Apocalypse comme on entend. Je crois que dans ce monde, il y a... ça s'est fait. Ou c'est peut-être un autre monde. Parce qu'il y a eu plusieurs, je crois, bails parallèles. Et en fait, tu découvres grâce au bail au monde parallèle, à cause... ouais, un peu à cause de lui, le Néphilim. Parce qu'il a des pouvoirs trop craqués. C'est pour ça que théoriquement, même... on dit que... il faut pas qu'il y en ait. Parce que c'est trop puissant. Ce qui est d'ailleurs un parallèle avec Devil May Cry. Qui théoriquement... donc Dante et Virgile sont des Néphilim. Et je crois que c'est un peu autrement. Eux, c'est les enfants de anges et démons. Et pas forcément anges ou démons avec humains. De mémoire, on dit DMC. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont craqués, hein, ils sont pétés. Et en gros, les anges et les démons, ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas trop qu'il y a des Néphilim et il faut les buter, quoi. En gros. Donc lui, il a réussi à découper l'espace et le temps pour, en fait, montrer que, bah, en fait, t'as des mondes parallèles. Et ouais. Et elle vient de là. Crowley, vieux démon de traverse, qui s'est pris d'affection avec Samédine, et au final, grâce à un peu de Samédine, l'a mis un peu à la tête de l'enfer. L'a mis à la tête de l'enfer. C'est pour ça qu'il a pu changer le purgatoire. Et je crois qu'il est mort. En les sauvant. Comme mon perso aussi. J'aime bien cet acteur aussi. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Il joue bien. Enfin, dans là, après, je le connais pas. Enfin, cette demoiselle, c'est... Je crois qu'il y a elle. Elle. Il y avait une blonde. Aussi. C'est... Ouais, elle et elle, je crois, hein, de mémoire. Il y avait une blonde. C'est en fait, c'est le même personnage. C'est un démon, enfin une démone. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui, je sais plus à quel moment si c'était elle ou elle, machin, qui avait aidé Sam. C'était période où Sam il avait le sang de démon. Et qui pour gagner en puissance lui suçait le sang, littéralement, pour gagner en pouvoir, tout ça. Et je crois qu'elle est morte aussi. Elle, je sais pas du tout, ça doit être dans les nouveaux, la dernière saison que j'ai pas encore regardé. Elle, je sais plus. Attends, elle, j'avais dit que je sais plus, mais je crois que c'est la fille de... la fille de elle. J'ai un doute. Qui était potentiellement un petit quelque chose avec Dean de mémoire. Qui est morte. Qui est morte. Tout le monde meurt, hein. Et c'était en mode... Ouais, elle tenait un bar de chasseurs, où justement je crois Bobby était plus ou moins amouraché aussi de... C'était amouraché de la gérante. Et que Dean faisait encore des cauchemars par rapport à eux deux. Et t'en avais aussi un gars un peu foufou informatique avec une casquette un peu pecno, qui était trop fort aussi. En tout cas, on sait que eux, ils sont au paradis.
Tu vois un épisode où justement ils vont au paradis et t'as plein de portes où chaque personne a son propre paradis. Et justement l'autre gars à casquette un peu pecno, trop fort en info, il a pas hacké mais il a capté le truc et il pouvait sortir de son paradis pour aller dans les paradis des autres personnes. Ouais, après, il en manque, hein, évidemment. Lui, je ne sais plus du tout qui c'est. Donc lui, j'ai dit que c'était le jeune John, parce que c'est John Winchester, je crois. Elle, ça doit être dans les nouveaux, je ne sais plus exactement. Mais c'est le même, là. Ah non, ou là, c'est en mode Lucifer, et là, c'est pas en mode Lucifer. Là, c'est le mode humain. Ouais, parce qu'il faut posséder un être humain, quoi. Tu peux pas juste te pointer comme ça sur Terre sans... Oui, c'est pour des bails scénaristiques en mode... et moins de coûts en termes de... d'effets spéciaux. Bon. Qui était plutôt sympathique. Et en fait, c'était par rapport à sa fille, je crois, qui était malade ou un truc. Il voulait la sauver, et pour la sauver, en fait, il a dit oui à Lucifer. Oh, tu vas la sauver, quoi. Comme ça. Donc ça, c'est Sam. Ça, partie des deux protagonistes héros de toute l'histoire. Voilà. Judith. Super flic qui rencontre au début et qui va pour les aider au fur et à mesure. On la revoit plusieurs fois. Grave stylé. Lui, on le voit au début, c'est juste démon aux yeux jaunes. Lui, c'est Raphaël, je crois. Qui au départ, on pensait que c'était le gars, c'était quelqu'un d'autre, un djinn. Avec des épisodes très bizarres et alambiqués en mode... C'était un épisode où t'avais, je crois, Sam qui arrêtait pas de voir mourir Dean. Et un jour sans fin, quoi. À cause de lui. Au départ, il pensait le maître des mirages ou un truc comme ça, un djinn. Au final, c'était Raphaël. Je me gourre pas dans les noms aussi. Parce que je crois qu'il faisait ça parce qu'il voulait pas prendre parti, il voulait pas faire la guerre entre les démons et les anges. Un truc comme ça. Lui, c'est justement en fait, c'est la... Il y a toujours vu, au bout d'un moment, t'as toujours ce côté, un peu comme dans Grims. Non, pas Grims. Gims. Non, pas Gims. Non, ça c'est autre chose. Ah non. Ah zut. Une série que j'ai plutôt bien apprécié aussi, c'était... Oui, Grimm. Oui, Grimm. Des frères Grimm, tout ça. Où, donc là, eux, enfin tout ça, c'est le nouveau monde. Donc l'Amérique. Et lui, il vient de l'ancien monde, l'Europe. Et en fait, t'as des chasseurs européens. Parce que il y en a aussi là-bas. Et là, tu découvres que en fait, c'est une sorte de coalition avec les monstres, tout ça. Et oui, même dans les épisodes, c'est expliqué d'où viennent les monstres. Je crois que c'est leur mère à tous, c'est Lilith. Truc du genre. C'est pour ça qu'il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des machins, il y a plein de trucs, de monstres différents et tout.
Ah vraiment Donc lui, il vient de l'Ansamonde. Donc le côté chasseur européen. Anglais peut-être. Je sais plus exactement d'où. Qui était pas trop pour les... Enfin, de comment ça se passait justement au Nouveau Monde. En mode, oh, bon, va peut-être trop falloir remanier un peu les choses, mais je crois qu'il... Et je crois qu'il justement il a combattu les bêtas avec Samedine, les bêta monstres. Dans le sens bêta ou alpha, je sais plus. Mais enfin, même si la mère de toutes c'est Lilith, de mémoire, t'as toujours comment ça s'appelle? En gros, t'auras le premier vampire, le ou la premier vampire, le la première loup-garou, et ainsi de suite. Il y aura toujours les premiers, les bêtas, qui après va découler au fur et à mesure en créant plein de petits sous vampires ou sous machin, ou ainsi de suite. Et t'as le premier, t'as l'original. Ils combattent justement les originaux. Ils sont beaucoup plus puissants que les vampires classiques. Parlons de vampire. Lui, c'est un vampire qui est devenu pote. Ça, c'est pas le purgatoire, je crois qu'il a créé. C'était autre chose. Non, le purgatoire, c'est. Ou je confonds avec les noms. Mais qui s'est retrouvé avec Dean dans le purgatoire. Ouais, donc ça il a dû créer autre chose. Ou ça a été remanié le purgatoire après. Et oui, parce que les monstres, quand ils sont morts, ils vont pas en enfer ou... Ouais, c'est pour ça, ça doit pas être le purgatoire qu'il a créé. Ça doit être complètement autre chose. Donc, monstre, si tu meurs, tu vas pas en enfer ou en paradis. Tu vas dans le purgatoire. Là où il y a tous les monstres. Et ils s'entretuent encore. Voilà. Dean, je sais plus pour quelle raison se retrouver là. Parce qu'il a dû sauver encore son frère Sam, comme d'hab. Même Sam, il sauve son frère Dean, comme d'hab. Ça va pas l'un sans l'autre. Ils sont devenus alliés, amis, parce qu'ils sont restés peut-être une année ensemble. Ils ont réussi à revenir sur Terre. Ils se sont aidés mutuellement. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était juste se venger de son ancien groupe de vampires. Parce qu'il était tombé amoureux d'une femme qui, je sais plus trop quoi, et il s'est fait trahir. Il voulait se venger d'eux. Voilà. Et il était cool. Tombe de vampire, il était cool. Hein. Et elle, je sais plus son blaze, mais je crois que de base, elle faisait, c'était à l'époque, maintenant il y en a plus trop, je crois, des web séries. Je crois qu'elle avait fait une web série. Voilà. Je sais plus si c'était avant ou elle était déjà comédienne ou elle se fait connaître. Je sais plus exactement. Voilà. Mais c'est une grande hackeuse. Je sais plus comment ils se sont rencontrés avec Samedine, machin. Et il y a eu un épisode en mode magicien d'Oz. Et je crois qu'elle est restée du côté de la sorcière de l'Ouest ou de l'Est et tout. Un truc comme ça. En fait, là, je fais des tier lists, mais je les place même pas. En vrai, en termes de personnages... je peux pas placer. Là, je fais vraiment explication de Supernatural. Hein. Après, les dernières saisons, je sais pas. Moi, j'aime bien ces deux. Faire découvrir un truc que j'aime bien, quoi. C'est cool. J'avoue, grâce au tier list, ça permet de le faire.
même s'il en manque plein, comme toujours. Et t'as plein d'épisodes aussi qui sont très quatrième mur. Qui sont très... Parce que t'as une... C'est ça aussi que j'aime bien dans cette série, c'est que t'as des épisodes, c'est loufoque. C'est un moment, t'as un épisode où, en gros, suite aux anges et démons, je crois que c'est à cause d'un ange, j'ai un doute, il se retrouve... Ah mais il y est même pas en plus. Ah, il y est pas. Qui se retrouve en fait dans la réalité qui est la nôtre, la vraie nôtre. Pas la leur, la nôtre. En mode, bah c'est des comédiens. Donc ils traversent une fenêtre, ils tombent sur un matelas. En mode... Et après t'entends couper. Et tu fais quoi? On a fini de tourner pour aujourd'hui. Machin, vous pouvez rentrer chez vous. Et en fait, t'as vraiment le quatrième mur complètement barré. Et eux, ils sont là en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je comprends pas. Comme ça, un texte à lire. Mais quoi? Ils sont là, alors, avec les vrais couteaux de base, ils essayent de se planter, sauf qu'ils voient que c'est un couteau rétractable. Ils font, mais c'est nul! Parce que eux, ils sont vraiment en mode... On combat, enfin, dans leur monde, quoi, leur univers. Sauf qu'ils se retrouvent dans le nôtre. En mode, bah, c'est des comédiens, c'est une série. Voilà. Et t'as plein d'épisodes comme ça qui sont pas mal. Vraiment. Ah.